Salut à tous. Alors, un nouveau style de vidéo, d'accord, un nouveau truc de vidéo. Voilà, je me lance dans l'analyse, hein, ça y est, c'est parti. Après avoir râlé pendant quelques mois, hein, il y a pas mal de gens qui m'ont supporté. D'ailleurs, je vous en remercie au passage de me supporter, hein. Moi et ma mauvaise humeur, pardon. Voilà, donc je me lance dans l'analyse de perso. Celle-ci, elle arrive un petit peu tard. Donc là, il est 18h21. Donc le Dreamfest, il est sorti ce matin. Il a été annoncé il y a quelques jours. Donc on a eu tout ce qui était analyse, tout ce qui était stade de perso. Et donc moi le temps de me préparer, parce que j'avais quand même pas mal de taf en ce moment, entre aujourd'hui et puis le moment où il est sorti, donc j'ai pas pu faire ça correctement. Donc j'ai finalisé ce soir. Donc je me lance. Ouais, donc je me lance. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, vous me dites si vous aimez pas. Bon, si vous n'aimez pas, c'est pas grave. Mais voilà, c'est possible que ça continue si ça vous intéresse, parce que c'est quand même un petit peu le but de cette vidéo, c'est faire en sorte que ça vous intéresse, quoi. Et puis que ça puisse répondre aussi aux questions qui sont posées, aux questions habituelles, c'est savoir est-ce que le perso c'est un bon perso, est-ce que c'est un must to have, est-ce que c'est juste un bon perso sans plus, ou est-ce que c'est un game breaker. Je fais la différence entre must to have et game breaker. Je vais vous expliquer un petit peu après. Et aussi la question, est-ce qu'il rentre dans ma team. Voilà. Elle est un petit peu poussée que certaines questions que certaines personnes peuvent se poser, mais la question vaut quand même la peine d'être posée. Voilà. Donc, le nouveau Dreamfest qui est arrivé, donc c'est un petit symbole. Un petit symbole, il y a deux petits clins d'œil, hein. Donc voilà, c'est Ino qui est là. Ino Ryoma, le buteur, le 9, le striker de Naples, qui est arrivé en Dreamfest, donc qui a pas revenu depuis un bon moment, hein. Le dernier qui était là, c'était le Dreamfest, le perso anniversaire, le bleu avec la tête en 500. À l'époque, c'était 500, maintenant c'est passé à 539, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Alors, on va d'abord. Donc voilà, donc il est rouge. Il arrive aussi avec son rate-up qui est Nita. Donc voilà, je fais un petit clin d'œil à Mitch au passage. Voilà, donc les deux persos sont là. Donc on va tout de suite regarder de quoi ça a l'air. Donc voilà, c'est un très très bon cogneur, il faut dire la vérité. Voilà, il cogne très très fort. S'il n'est pas au point d'exploser tous les Super Dreamfest, parce qu'il faut savoir aussi que enfin, avant tous les Dreamfest qui sortaient après les Super Dreamfest, c'était des monstres. Le dernier en date, c'est le Tsubasa rouge. Donc je pense que vous vous en souvenez assez pour savoir à quel point il était vraiment chiant, quoi. C'était quasiment un game breaker, mais c'était vraiment un must to have. Voilà, il fallait. En fait, game breaker, c'est plus dans le sens où si tu l'as, en fait, il pète le jeu. En fait, quel que soit ce que tu fais, ça passe. Quel que soit ce que tu fais, ça passe. Alors que must to have, c'est pas quel que soit ce que tu fais, ça passe, mais l'avoir dans ta team, il faut que tu l'aies, absolument. Il faut que tu l'aies absolument. Voilà. Lui, il rentre dans ni l'une ni l'autre de ces catégories. C'est un très bon attaquant. C'est un attaquant qui va compléter la panoplie des attaquants actuels, c'est-à-dire attaquant vert Santana, attaquant bleu attaquant bleu Yuga, pardon, et maintenant attaquant rouge Rio Maino. Voilà. Donc, Sudam, hein, pas oublier Sudam, c'est très important pour ceux qui jouent méta Sudam. Donc ça va apporter pas mal, hein, ceux qui jouent Léo et Roberto. Bon, je suis pas très fan, mais bon. Un Léo c'est déjà très très bien. Plus Roberto, ça fait beaucoup quand même. Ça fait quand même 2 plots. Mais bon, il y en a qui jouent à 4-5 plots, hein, sur le terrain, ça les dérange pas et ça les empêche pas de faire du sale. Voilà. Donc l'analyse du perso lui-même, donc voilà, il est quasiment 19 000 en dribble, 18 000 en passe, 18 200 en passe, quasiment 21 000 en tir. Par contre, il est pas super bon en défense, hein. 12 000, c'est 10K, 12K en K, 11K en inter. Voilà, c'est pas extraordinaire. Avec le physique, ça rapproche un peu, mais vous verrez après que en défense, ça tient pas la route. Faut dire la vérité, ça tient pas la route. Voilà. Donc son passif, tueur de défenseur, tueur de gardien, passif stable. Oh, passif stable, désolé. Passif stable, donc en fait, il n'y aura pas de moment où ses stats elles vont baisser, puisque plus souvent c'est milieu défensif. Adversaire, c'est milieu défensif.
défenseur et attaquant. Voilà. Il sera bien. Il sera très très bien. 20%, c'est plus 10% par rapport à Santana. Donc il conne plus, hein. À mon souvenir, je crois qu'il cogne plus. Son passif fait que il va cogner plus que Santana. Voilà. Mais les TS font que ça le rattrape un peu. Voilà. Donc là, il arrive avec un nouveau tir, le tir de la tornade enflammée. Donc vous avez vu le design. Donc c'était à peu près ce que j'espérais si. Parce que bon, ça fait longtemps que je voulais voir Ino. Avec un mix de ces deux tirs, donc le tir du dragon plus le tir de la tornade. Voilà, donc ça fait quelque chose comme ça. C'est pas mal, c'est intéressant. Donc 553 d'intensité, c'est bien, c'est bien. Il arrive avec le dribble tornade à double vitesse, c'est pas son meilleur dribble, donc je vous expliquerai tout ça après. Par contre, il arrive avec une nouvelle inter et un nouveau tacle. Voilà. Donc inter 536, c'est plus que l'inter fulgurante. L'inter fulgurante et le tacle percutant, c'est le tacle farmable avec Bunaka. Livette Bounak, vous pouvez farmer ce tacle là facilement. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de ballons. Voilà. Donc ensuite, les achats, donc pression, c'est bien. Je vous explique tout ça après. Donc j'ai détaillé un petit peu, mais j'expliquais tout ça après. Donc voilà, vous avez pression. Ah non, je vais faire mieux. Je vais faire mieux que ça. Alors, je vais vous montrer ma première fenêtre. Voilà. Donc la première fenêtre, et comme ça je vous explique tout en même temps. Voilà. Alors, donc vous avez à l'écran donc la nouvelle, donc le passif de base pour les Dreamfest, donc 28 paramètres et 3 joueurs du même type. Tueur de GK défenseur, c'est très bien, 20%. L'anti-scellement, je le fais à l'envers, l'anti-scellement. Tueur de stam, 20%, c'est bien, ça va pas inciter forcément les mecs à foncer dessus. Voilà, 20% c'est quand même pas mal. C'est pas mieux que les 30% du KHS vert, et de Thoram vert aussi. Mais 20 c'est quand même très bien. C'est quand même très très bien. Et la pression. La pression c'est important pour moi dans le sens où si jamais vous vous retrouvez dans une galère où vous vous trouvez enfermé avec 3 mecs, donc, et il n'y a personne qui peut montrer que vous tirez. On n'est pas à tête, vous tirez, vous enlevez moins 10% à tous ces mecs-là, parce que la plupart du temps, ce sont surtout des mecs qui ont la possibilité de récupérer le ballon et de relancer, donc des game changers. Et voilà. Donc avec ça, vous leur mettez moins 10%. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est le même passif que le grandiose bleu de l'époque, qui tâte, et qui faisait du sale. Donc les mecs, ils se promenaient sur le terrain, ils mettaient moins 10% à tout le monde, et après ils faisaient la passe, et voilà. Voilà. Donc moins 10%, ça sert surtout pour les milieux. Pour les milieux qui n'ont pas la possibilité de se faire des autopasses. Voilà. Donc ça servira surtout pour les mecs qui n'ont pas des gros défenseurs. Voilà. C'est le passif, moi je le trouve intéressant. Je le trouve intéressant. Il ne servira pas pour marquer, d'accord, mais il est quand même intéressant. Voilà. Et ensuite le double anti-scellement, classique, mais très très bien. Voilà. Ensuite, j'ai mis en dessous donc en vert c'est les avantages et en rouge les inconvénients. Donc je vous les ai un petit peu dit au passage. Donc voilà, vous avez donc la pression, le double anti-scellement. C'est un très bon buteur, donc il marque à Muller. Vous avez vu sur le live de Club qui marque à Rogashimatsu, il y avait le critique Silver, oui, mais il est quand même au-dessus. De mémoire, il est quand même au-dessus. Voilà. Et vous avez le tir de Stam, 20%, et son tir qui est angle et distance en même temps. Voilà. Ensuite, ses défauts, bon, malheureusement, Ino, il est un peu connu pour pas être un super défenseur. Donc voilà, il n'a pas des. À l'époque, il avait des TS pourris en défense. Donc voilà, maintenant, il a des bonnes TS. Mais ses stats en défense, c'est pas le top niveau. C'est pas le top niveau, c'est pas comme. Comme Surimachi, je crois que c'est. Surimachi, en termes de stats, attention à ce que je vous dis, de pourcentage de stats par rapport à l'attaquant, c'est le meilleur attaquant défenseur actuellement. Mais bon, après, ses stats font qu'il est bas, mais par rapport à l'attaquant lui-même, c'est un très bon défenseur. Voilà. Et il n'a pas d'une 2 solo. Malheureusement, il n'a pas d'une 2 solo. Donc, ça une 2, apparemment, elle va arriver dans le shop. Je crois qu'elle y est déjà, je suis pas sûr. Mais c'est dommage. Moi, je trouve ça dommage qu'il n'ait pas d'une 2 solo comme la Diaz. Comme la Diaz, voilà. En plus, il y en a eu 2 à la suite. Il y en a eu une 2 du sombre et puis l'autre. Voilà. Donc ensuite, alors j'ai mis sur le côté ses meilleurs TS. J'espère que vous voyez. Bon, n'hésitez pas à faire des zooms. Hein. Pardon. Donc voilà, vous avez le tir la tornade enflammée. Vous avez le tir dribble tourbillon que vous récupérez sur le Dreamfest vert qui a le pleine puissance plein gaz.
celui qui est arrivé avant l'anniversaire de... Je crois que c'était l'année dernière, je crois. Je suis pas sûr, je me sens que c'est l'année dernière. Vous avez la passe du dragon qui est farmable dans l'event. Vous avez donc le duo tir dragon, je crois qu'il va arriver dans le shop. Il va arriver dans le shop. Donc allez l'attraper. Ceux qui l'ont pas eu pendant la cup ou qui n'ont pas le perso exclusif, parce qu'il n'y avait que deux moyens de l'avoir. C'était soit l'un, soit l'autre. Donc les deux que je viens de vous dire là. Parce qu'il y a un moment, il était dans une cup. Il était dans une cup en récompense à l'époque. C'était à l'époque de l'ancien format. Et il fallait la choper. Voilà. Et donc vous avez la nouvelle interception. La tête, donc la volée haute qu'on peut avoir que sur le perso vert, le perso bleu, anniversaire. Donc le dernier Inno sorti. Donc le tac percutant, donc le nouveau tac, et la reprise et donc la volée basse qui est sur le Dreamfest vert. Voilà. Vous avez ces meilleurs TS. Alors, vous avez deux choix. Moi, je vous donne deux choix. C'est toujours mon avis. Hein. C'est pas un avis général, mais c'est mon choix que je vous donne. Alors, c'est soit vous jouez avec Yuga. À ce moment-là, vous enlevez une des volées et vous mettez la 1-2. Voilà. Ou, enfin non, c'est plutôt trois. Plutôt trois choix. Ou alors, moi j'aurais dit deux. Hein. J'aurais dit deux, je vais vous expliquer après pourquoi. Mais vous avez trois choix. Soit vous jouez, vous mettez vraiment dans le sens où vous dites que vous allez attaquer, vous n'allez pas faire de passe avec Ino. Donc à ce moment-là, vous enlevez la passe, vous mettez la 1-2. D'accord? Vous remarquez qu'il y a 8 TS. Hein. Il y a 8 TS là. Il n'y en a pas 7, il y a 8. C'est toutes les meilleures TS du perso. Je ferai ça tout le temps à l'avenir. Hein. Je mettrai à chaque fois les meilleures TS et je vous dirai où vous pouvez les attraper. Espérons que je m'en souvienne. Ensuite, donc oui, donc c'est soit ça, soit vous faites, soit vous dites que vous n'allez pas faire de passe avec Ino, vous enlevez la passe. Soit soit vous dites bon, vous allez quand même faire des passes, à ce moment-là vous gardez dribble comme TS d'attaque. Hein. Dribble, passe, 1-2, tir au sol, pardon, et vous enlevez une des volées. Donc alors, j'ai fait un calcul rapide. Après, c'est vite fait, hein, mais il faut faire quand même attention. Parce qu'en fait, Ino, il est bon sur ballon haut. Il est bon sur ballon haut. Mais la TS du ballon bas est plus forte que celle du ballon haut. Mais, en comparant toutes les stats, le ballon haut est meilleur. Donc, vous avez plus de chances de marquer avec le ballon haut qu'avec le ballon bas. Mais, n'oublions pas une chose, c'est que il y a la possibilité de rencontrer Muller. Voilà, Muller, vous savez qu'il il y a deux choses même. Qu'il a un passif sur les ballons hauts et Wakashimatsu qui est bon sur ballon haut aussi. Donc la volée basse reste la meilleure solution, à mon sens. Voilà. Et après, donc vous avez la dernière solution, si vous ne jouez pas avec Yuga, la 1-2, vous la virez. Et vous gardez les deux volées avec la passe. Voilà. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous avez un attaquant complet. Même s'il ne va pas défendre tout le temps, vous allez devoir le déplacer manuellement contre les gros milieux de terrain, donc les game changers. Et voilà. Et après, donc, vous avez quand même un très très bon attaquant qui plante partout. Voilà. De toute façon, c'est Ryoma, il n'y a pas de question à se poser. Voilà. Donc ensuite, donc on va passer au stats. Alors, donnez-moi juste une seconde, le temps que j'affiche ça bien correctement. Voilà. Alors, on change d'écran. Donc, soyez attentifs à ce qui va suivre. Alors, j'ai pas mis de formation exprès. Je l'ai fait exprès. Ne me dis pas, ouais, mais pourquoi tu n'as pas mis de formation? Parce qu'en fait, il y a plusieurs possibilités. Je vous ai mis vraiment les stats pures. Les stats pures qu'il aura face aux défenses. Alors, il y a les stats sans... Vous avez les stats de base. Les stats de base, vous avez trois colonnes. La première, c'est les stats que vous allez retrouver sur la feuille de match. D'accord? La feuille de match, c'est la feuille d'équipe, là où vous changez vos joueurs, là où vous faites votre équipe. Ensuite, vous avez les boosts en match sans boost. Donc les stats en match sans boost, pardon. Donc là, si vous tombez contre un milieu de terrain ou un milieu défensif, voilà, ou un attaquant. Et vous avez les stats quand il va tomber contre un défenseur et contre le GK. Voilà. Donc n'oubliez pas une chose. Donc il n'y a pas de stats en formation. Donc c'est pas 10% physique ou 10% attaque. Donc ça veut dire que c'est une stat qui va à la hausse. D'accord? Donc vous aurez quasiment, peut-être 10... Attends, donc ça fait quoi? Ça fait 12 000. Donc vous aurez peut-être 130 000 avec des stats boostés. Donc si vous restez à 80, vous aurez peut-être 130 000 en tir, 120 000, 125 000 peut-être en dribble.
Je vous dis ça à la volée, peut-être 120 000 en passe, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est quand même vraiment intéressant. Ça vaut le coup à mon sens, ça vaut le coup d'aller le chercher. Voilà. Et en défense, 91 000 en défense contre un défenseur, mais 80 000 en tacle en inter, c'est pas assez. C'est vraiment pas assez. C'est vraiment pas assez. Il va vous falloir au moins le full power pour pouvoir récupérer les ballons. Vous aurez peut-être allé à l'envolée, je vous dirais peut-être 85 000. 85 000, 86 000 par là, peut-être un peu plus. Ça dépend si vous envoyez des persos boostés. Vous pouvez monter jusqu'à 90 000, mais vous n'irez pas plus loin. Ça ne servira à rien. Et puis ça a déséquilibré votre team. Voilà. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. Qu'est-ce qu'il y a à rajouter d'autre? Donc oui, donc les deux questions. Est-ce que j'espère que j'ai répondu à vos questions. Donc si c'est pas le cas, je peux y répondre maintenant là. Est-ce que c'est un must to have? Non, clairement non. Et pourtant Ino c'est mon gars. Pour moi c'est pas un must to have, c'est pas un perso indispensable à avoir, sachant qu'entre Santana, Santana et Yuga, vous plantez à tous les goals. Vous plantez à tous les goals. Ino pour moi c'est vraiment un plus énorme. Vraiment un plus énorme. Mais il vous permettra de marquer plus facilement à Muller. Voilà, Muller il explose. Muller il explose. Et Wakashimatsu il est un peu au-dessus. Mais Salina, je crois que c'est le gardien le plus difficile à choper. Mais bon, si vous jouez avec Santana et Ino, donc comme par hasard, deux Sudam, franchement, vous êtes tranquille. Vous êtes vraiment pépère. Vous avez tout ce qu'il faut. Mais après, le plus intéressant, malheureusement, et moi je trouve que c'est un défaut quand même, c'est de devoir ajouter Yuga pour qu'il puisse avoir une 2. Voilà. C'est ça que je trouve embêtant. Pour moi, c'est le plus embêtant. Même si il ne peut pas défendre efficacement, mais c'est pas le but, il n'est pas là pour ça. Il est là pour planter et il plantera. Voilà. Faites-lui confiance, envoyez-lui le ballon et je suis sûr qu'il va planter. Voilà. Ensuite, l'autre question, est-ce qu'il va rentrer dans votre team? Moi, je dirais ça dépend. Ça dépend de comment vous jouez. Si vous jouez avec KHS, il est au-dessus, donc vous pouvez le mettre. Mais en fait, euh, si vous enlevez KHS, ça veut dire que Tiger One ne pourra plus envoyer d'hotline, donc il faudra le jouer dans une autre configuration que de donneur de hotline. Voilà. Donc il sera plus dans le dans le truc de game changer. Ensuite, voilà, donc vous n'aurez pas le tir en triplé avec Cass. Il faudra jouer autrement. Donc ça veut dire que vous ne pourrez pas le jouer sur le côté, c'est vraiment un attaquant pointe. Le jeu sur le côté, ça ne sert à rien. Donc il n'a pas de distance de dribble pour pouvoir rentrer dans la surface. Il n'a que la 1-2. Et si vous le mettez sur le côté et vous allez rentrer à l'intérieur, voilà, les mecs ils vont anticiper, ils vont faire des trucs. Vous perdrez de la stam. Ah oui, un petit truc à rajouter aussi. Vous perdrez de la stam inutilement. Alors, il faut faire attention aussi à sa stam. Parce que son tir il est à 500, c'est beaucoup. C'est beaucoup, 500, tir en solo, c'est beaucoup. Et il va falloir vraiment l'utiliser un peu avec modération parce qu'il y a beaucoup de tirs de stam. Donc ça peut descendre très très vite. Voilà. J'ai rien de plus à vous dire. Voilà. Mis à part que j'ai pas encore pool. Voilà. Donc en tout cas je vous souhaite bonne chance. Bonne chance à tous pour ceux qui vont pool. Ceux qui ont déjà pool et qui l'ont eu rapidement, bravo à vous. Donc une petite dédicace à Koro au passage. Voilà. Donc il sait de quoi je parle. Hein. Et il a goûté la couleur grise. Voilà. Ça c'était la petite anecdote de ce soir. Voilà. Voilà, donc bonne chance à tous. Bonne chance à tous. Ryoma est là. Faites-vous plaisir. Et à bientôt. Et en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, donc j'ai pas l'habitude de dire ce genre de choses, mais voilà. Mais moi, mettez un petit pouce, c'est pas pour dire que ça va me référencer, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, j'ai vraiment envie de voir si ce que je fais vous intéresse. Si vous aimez, je continuerai. Si vous aimez pas, j'arrête, je m'en fous. Voilà. Donc, ça sert à rien de faire un truc que personne ne regarde, c'est pas intéressant. Voilà, donc vos pouces et vos commentaires, bien sûr, me serviront à ça, à voir si c'est intéressant de continuer ou pas. Voilà, donc voilà, donc je vous redis bonne chance à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Allez, ciao ciao.